Salut tout le monde, ça fonctionne! Écoute, on est live, on passe ça par le thème. Par le thème, il est ici! Eh bien oui, on est live sur Facebook pour notre techniquement deuxième revue à chaud après pay-per-view. Sai, comment ça va? Ça, une chance qu'on a eu une fin pour me remonter le moral. Ah oui? Sinon, je m'endormais. À ce point-là? Mais ça va bien. On va décortiquer ça, hein, toutes ces deux grosses soirées de SummerSlam. Fait que ouais, mais ça va. Puis toi, comment ça va? Ben écoute, ça va fatiguer. Ouais, j'en reviens d'une grosse fin de semaine. Là. J'étais sorti avec la famille à Granby au zoo. OK. Mais écoute, je ne m'étalerai pas là-dessus parce qu'on va en faire un review à chaud du pay-per-view. Et ça, je me garde des commentaires très importants pour l'épisode de cette semaine, donc à ne pas manquer. J'ai un petit message à lancer à tout le monde, très important. On a hâte cette semaine. On appelle ça un teaser. Oui. Fait que là, parlons de SummerSlam. Oui. Qui vient Attends un petit peu, premièrement, on va dire aux gens que ceux qui veulent commenter, Sai, tu as le rôle de VJ. OK, donc, c'est moi qui ai ce rôle-là. Ben écoute, oui, je suis logué Secret de coulisses, je suis logué avec mon compte personnel, donc je n'ai pas accès malheureusement au chat des gens. OK. Pas de trouble. Donc seulement le host étant toi va avoir accès à ça. Ça marche. Donc, je t'offre ce titre-là. Mais ce que la WWE nous a offert, c'est le premier historique SummerSlam sur 2 soirs. Ouais. Est-ce que maintenant c'est un pay-per-view, un PLE historique? Ben écoute, les 2 fins de show pourraient laisser passer que ça peut marquer l'histoire. Oui. Mais le reste peut... Ça ne passera pas à l'histoire. C'est ça. On va décortiquer, là, mais oui, effectivement, ça peut passer pas à l'histoire. Fait que habituellement, quand on fait pour les habitués, hein, quand on fait des reviews de pay-per-view dans nos épisodes réguliers, on y va tout le temps avec des coups de cœur, des coups dans la poche. Mais là, on le fait à chaud. Je pense qu'on va passer combat par combat. Évidemment, il y en a qui nous ont marqué plus que d'autres. Mais en tout cas, ça va varier le temps qu'on passe sur chacun d'eux. Il y en a qu'on passera pas de temps non plus. Fait que... Oh non, il y en a que... ça sera pas très long comme critique. Fait que, allons-y avec le premier combat hein, de la nuit du samedi soir. C'est un combat par équipe. Jey Uso et Roman Reigns contre Braun Breaker et... J'allais dire Brock Lesnar. Braun Breaker et Bronson Reed. Plus tard. Fait que... fait qu'est-ce que tu en as pensé de ce combat-là? Ben, j'ai trouvé le fun. Dans le sens que, tu sais, c'est un tag team qui était pas... Il passera pas à l'histoire, on l'a dit. Écoute, ça a permis quand même à Jay d'aller rechercher un côté. On avait parlé tag team qui s'est permis de souffler un petit peu. Ça a peut-être caché beaucoup de lacunes de Jey Uso. Mais là, tu dis essoufflé. Là. Tu sais, déjà en partant, tu me lances une belle passe à la palette pour parler d'un gars essoufflé. Tu sais, Jey Uso. Tu sais, Jey Uso, Colin, il est essoufflé à faire ses entrées. Là, tu t'en vas la faire dans un stade. Wow! On l'a vu à WrestleMania, sauf que là, c'était un one-on-one avec Gunther qui n'avait pas grand temps pour se reposer, mettons. En plus. Mais tu sais, c'est juste dire, moi, je suis allé au tennis vendredi dernier à Montréal. OK? Fait que c'était à Montréal, on a pris le métro. Guess what? Dans un métro, tu sais, c'est souterrain. Fait qu'il faut que tu descendes des marches pour aller prendre le métro. Puis, je t'ai même pas essoufflé. T'as-tu yeeté en descendant les marches? Non, mais j'ai fait une course avec mes enfants. Puis vois-tu, je t'ai pas essoufflé. Fait que Jey Uso, là, il n'y a aucune excuse, Colin. Il est juste... en tout cas... Ouais, mais non, tout est dans le mouvement du yeet, là. Si tu yeet trop, tu perds trop de gaz. C'est ça. Puis lever des enfants, c'est forçant pour leur faire des high five. Je comprends tout ça.
Fait que non, tu sais, ce combat-là, tu sais, que dire, il y a eu des beaux spots, pareil. Oh, oui, quand Il y a eu des solides spots. Roman qui a décidé de faire son Air Jordan. Ça n'a pas de sens comment est-ce qu'il a sauté haut et loin. Et qui a failli mourir. Il a sauté carrément par-dessus les deux gars qui étaient à l'extérieur. Les gars, ils n'ont pas pu l'attraper. Ils n'ont pu rien faire, là, quasiment. Roman, il a à peine touché à la troisième corde, je pense, quand il a sauté. S'il a touché, là. Écoute, c'était hier, là, mais... Ouais, fait que, non, c'est comme... Wow, shit, man! Air Roman solide là-dessus. Oh oui. Puis, ben, Bronson Reed, il ne voulait pas se laisser intimider par ça, parce que lui, il a fait un suicide dive aussi pendant... Oui! Ah, barouette! J'aimerais pas ça être à l'extérieur pour l'absorber, mettons. Non! C'était beau avoir, mettons, Roman Reigns de l'autre bord qui était en shape, là. Même lui devait se dire, ouf, qu'est-ce que je fais là? Oh, une méchante pièce de viande, Colin, qui s'en vient, puis qui va me sauter dessus. Fait que, ouais, on a eu des petits spots comme ça. Une affaire que j'ai pas aimé dans le combat, OK? Puis là, je reviens à Jey Uso. Ben, évidemment. Mais là, sacrifice. Tu sais, pendant un temps, là, ben, pendant un temps, il le fait tout le temps, là. Tu sais, son deuxième yeet, là, que, hey, let's go. Il le repart, là. On le repart. Je suis comme, avant les combats, j'aimais pas ça. J'étais pas un fan. Hein. Mais là, tu le fais pendant le combat. Tu sais, je sais bien que c'est pas juste lui, là, c'est toute la prod, puis tout ça, là, mais j'ai comme fait, ah non! Non, ça n'a pas sa place. J'ai pas trippé sur ce spot-là, mais qu'est-ce qu'ils l'ont fait, puis... Ben, tu sais, ça fait très combat de New Jack où la toune continue à jouer en arrière. Ça fait très Anarchy in the Arena de repartir le Final Countdown. Ouais, mais ces combats-là, tu sais, sont faits pour ça. Tu sais, c'est la... En tout cas, bref. Mais non, je peux comprendre. Ça tue un peu l'ambiance d'un combat. Puis d'avoir Roman qui embarque aussi là-dedans en plus de comme. Ouais. Il s'adoucit, mais en même temps, t'es quand même Roman Reigns, t'es supposé être au-dessus de ça. Ouais, mais tu sais, il est là vraiment pour donner la place à son cousin, hein, parce que tu sais, il prend les spears à sa place. Oui, ça j'ai aimé ça. Ça, j'ai aimé ça. Oui. Puis je parlais dans le dernier épisode du storytelling il reste des, comme on dit avec les jeunes, du beef à squasher. Oui. Et finalement, c'est Roman qui fait juste comme, il prend des coups pour son cousin, ce qu'il n'aurait jamais fait avant. Exact. Il le met over. Fait, tout ça fait vraiment comme, bon, ben, Colin, Roman a passé une coche au-dessus, puis il accepte Jay comme un vrai main event, Jey Uso, puis c'est cool pour ça. Exact. Mais le combat, là, je trouvais que c'était long. C'était long. C'était long. Tu sais, à un moment donné, là, je relis mes notes, là, c'était Breaker qui allait attaquer, qui allait faire une attaque à l'extérieur pendant que Reed, lui, il était dans le ring. Ouais. Fait que là, Roman, il a fait un contre, là, je me souviens plus qu'est-ce qu'il a fait exactement, mais il a enchaîné avec un spear à travers de la barricade. Mais pendant ce temps-là, là, tu sais, pas Braun Breaker, Bronson Reed, il est dans le ring, il fait fuck all. Il attend. Il attend. Tu sais, t'as Jey Uso qui est sonné bien raide, qui est en train de sceller, je me souviens plus pourquoi. Mais, qu'est-ce que tu fais, man? T'sais, pourquoi tu vas pas attaquer Roman à l'extérieur? Je trouvais ça pas crédible. Ouais. Un coup que Roman a fait son spear à travers la barricade, ben, qu'est-ce qui est arrivé? Bronson Reed, il est allé sur la troisième corde, il a voulu faire son tsunami, et c'est là que Roman est arrivé. C'est ça. Tout ça, là, c'était long, c'était pas logique. Ben, c'était pas fluide. Non. C'était pas crédible, en tout cas. Non. Mais, fait que ça, c'était pas crédible. Mais l'autre affaire que j'ai pas trouvé crédible, c'est, bon, oui, encore Jey Uso. Tabarnouche! Attends, mais Jey Uso, il pèse combien? Il le vend à 240 livres. C'est faux, je suis plus pesant que lui, je suis sûr. Puis, il fait un spear sur un gars qui pèse 100 livres de plus. Il va faire un splash sur un gars qui pèse 100 livres de plus. Puis c'est supposé de
finir Bronson Reed. Côté crédibilité, je trouve que ça ne fit pas. OK, c'est les moves à Jey Uso. Fine. Je vais le concéder. Mais, tu sais, ça... Non. Ben, ça va revenir très plus tard dans la soirée 2, des finishers qui sont pas respectés ou qui font pas de sens. Salut Joe! Bien, merci d'être avec nous. Eh oui, dans ce review à chaud. Écoute, avais-tu autre chose à dire sur ce premier combat qui était très correct pour starter une carte, mais sans plus? On a déjà passé beaucoup de temps dessus pour ce que c'était, là, mais oui. Le Jey Uso bashing, ça fera. C'est ça. Fait que, deuxième combat. Ouais, vas-y. OK, deuxième combat, c'était le championnat féminin par équipe entre le Judgment Day et Alexa Bliss et Charlotte Flair. Fait que, au niveau du combat, toi, qu'est-ce que tu as retenu? Ben, j'ai pas tant une tonne de choses que j'ai notées du combat en tant que tel, à part que j'aime quand même la chimie que ça donne Alexa et Charlotte. Oui. Je trouve que ça fait quand même super bien. Sinon, tu sais, voir les deux filles vraiment contentes de gagner la belt, au lieu d'être juste comme deux filles qui ramassent, mettons, comme on a eu depuis un méchant bout avec les ceintures féminines, je trouve que ça faisait juste rafraîchissant. Puis d'avoir ça, deux top filles qui teament ensemble, puis qui deviennent un tag team à travers le temps, et non juste de on a deux ennemis communs, on va s'assembler ensemble pour aller gagner à la belt. Ouais. C'était juste rafraîchissant. Puis bon, ben, ça repart de quoi avec le Judgment Day? Ils ont perdu les belts, il va se passer quoi? On va voir. Mais ouais, non, c'était. Puis si je parle du combat comme tel, surtout parler de la fin, là, la shot de caméra sur le tease de Charlotte qui allait attaquer Alexa Bliss, je trouve que c'était magnifiquement bien produit. On était tous là, oh shit, ça s'en vient. Mais non, elle l'a pas fait. Colin, elle a frappé Raquel avec une big boot pendant que Alexa a fait son Sister Abigail sur Roxanne Perez. Fait que ça, c'était beau. La chose que j'ai moins aimé, par contre, c'est ça a été long avant que la foule l'embarque dans ce combat-là, je trouve. Oui. Puis il y a eu 3-4 fois où est-ce que Charlotte et Alexa, ils criaient des « Come on! » comme pour essayer de faire les réveiller réveiller. La foule. Je suis comme « Aïe, aïe! » Je trouve ça plate quand tu es obligé de faire un cri animal comme celui-là pour amener la foule dans ton combat. Je suis 100% d'accord. Joue avec ta foule. C'est pas qu'ils n'ont pas essayé, by the way. Là, je leur enlève absolument rien là, à Charlotte et Alexa. Mais c'est juste que quand tu es rendu à faire ça, on dirait que c'est un cri de désespoir un peu. Ouais. Fait que je suis comme malheureusement, ça... Ben, c'est un peu le défaut de suivre un combat de Jey Uso, que malheureusement, tout ce qu'on peut dire sur lui, il te gasse out une foule avec ses yeux, tu donnes tout ce que t'as. Oui. Le combat d'après, t'es comme, bon, ok, le combat après Jey Uso. Puis ça a comme suivi une partie des combats de la soirée, je te dirais, des crowds brûlés, ça leur tente plus. Là. Ben, ça, là, les crowds brûlés, tu sais, c'est bien beau, les stades, là, j'aime ça. Ça peut looker. Mais est-ce que tu trouves qu'on perd le son de la crowd? T'sais, ah ouais, 100%. Parce que si c'est pas une vedette, si c'est pas les grosses stars de la fédération, les pop sont timides. Ben, même dans le main event du soir 2, il y a des This is Awesome, des affaires qui ont parti, mais que tu les entendais tone down pas fort. Fait que t'as comme. À cause que t'as pas le toit, genre, pour ramener le son, il se perd dans l'air. C'est quand même mieux qu'au Stade olympique de Montréal, mais ça, c'est une autre histoire. Là. Ouais, c'est une autre histoire. On n'embarquera pas là-dedans. Là. Non. Puis je pense qu'on peut déjà. C'était un petit segue en parlant de Montréal, peut-être déjà pour passer au prochain combat. Je pense qu'on a pas mal. Avec Sammy contre Karen Cross. Oui. Où est-ce que Sammy. Toujours le bon gars, hein? Oui. Il n'est pas tombé du côté obscur, il n'a pas triché, il n'a rien fait de ça. Il a gagné de façon clean contre M. Cross. C'est ça. Puis de toute façon, ça fait juste continuer l'histoire de, tu sais, tu veux que Sammy soit hot pour arriver en Arabie puis gagner le Rumble. Je pense qu'on ne bougera pas de cette position-là. Tu ne pouvais pas le faire perdre contre Karrion Kross, même si l'Internet te braille dans les oreilles depuis des mois. Tu ne vas pas sacrifier Sammy pour Karrion Kross. Non.
faut pas. Mais c'est ça qui est plate, par exemple, avec Karrion Kross. C'est que là, depuis WrestleMania, il y a comme une histoire qui s'est buildée avec son personnage. Il y a de l'empathie, il y a l'appui du public. Mais, tu sais, dans le ring, Karrion Kross, ça lève pas, là. Il n'y a rien de spécial. Il y a des coups d'avant-bras, certains coups qui rentrent, il y a des belles souplesses. Mais that's it. Il n'y a rien d'autre, là, malheureusement. C'est flat. Tu sais, le Exploder Suplex de Sami dans le coin avant le Hell of a Kick là, sur le finish. Ouais. Ouh, c'était difficile, ça, là. Oui. C'était difficile. Fait que, en tout cas, tu sais, là, Sami a gagné. Moi, dans mes notes, c'est souhaitons qu'il passe à autre chose. Avec la stipulation, je penserais pas, mais on va l'espérer. Parce que là, Karrion Kross doit comme avouer que Sami avait raison finalement. Fait que là. Ouais. Mais Kross, il devait capoter sa vie, lui, de lutter devant autant de personnes. Ben, puis d'avoir un pop quand même, là. Le monde voulait qu'il soit là. Oui. Il y a eu des réactions, mais c'est comme je t'ai dit, tu sais, c'est timide, là. On les entend pas à 100% à cause qu'on est dans un stade à ciel ouvert. Ouais. C'était clairement plus impressionnant ça que Bloodsport pendant le week-end de Mania, d'après moi, pour lui. Ouais, mais ça avait bien été quand même pour. Oui, mais je parle niveau ambiance. Tu as genre 60 000 personnes qui te cheer versus. 60 000. Je me fie au chiffre de la E. Non, ça c'était aujourd'hui. Hier, c'était 53 000. Ah oui, c'est vrai qu'en une journée, il y a 5 000 personnes de plus qui sont pointées. Absolument. Mais moi, les paroles de Stéphanie, je les bois. Fait que... Ah, Seigneur. Regarde, on va-tu parler du mauvais Kool-Aid qu'ils nous ont servi après ou. L'accident de char tant attendu. Ouais, mais il n'a pas été si pire. Il n'a pas été aussi pire que je m'attendais. Okay? Donc, t'appelles les assurances, mais ton char n'est pas scrap. C'est ça. OK. Fait que, Tiffany Stratton contre Jade Cargill. Moi, la première note que j'avais, c'est même pas par rapport au combat, c'est par rapport à Jade Cargill. À quoi ça sert de sortir du Gorilla Position avec un jacket si tu es pour l'enlever juste sur le toit pas le toit, au sommet du stage, tu marches la rampe juste avec ton gear. T'sais, dans le fond, à quoi sert ton jacket? Tu as juste voulu l'exposer un petit 30 secondes, puis après ça, OK, va jusqu'au ring avec au moins. Puis t'as voulu faire un big reveal. Oui, mais t'as voulu faire un big reveal avec son kit genre de Jamaïque. Mais t'as montré un petit topo juste avant où elle vient donner des billets à des gens pour une promo, je sais plus trop quoi, pour upgrader leurs billets. Puis elle est déjà dans son gear de Jamaïque, fait que je suis comme. Ben, c'est pas un pour le monde à la TV, c'est pas un reveal, c'est comme on l'a déjà vu. Non. Fait que. Mais tu sais, parlons du combat en tant que tel. Ouais. C'est ça. Comme j'ai dit, là, pas aussi pire que ce que je me serais attendu. Tiffany, elle a bien bumpé pour Jade. Oui. Surtout sur le moonsault qu'elle a fait, là, puis qu'elle est tombée sur les pieds de Cargill. Ouais. Ça a bien looké. Mais c'est sûr que pour le reste, là. Tu sais, puis malheureusement, je trouve que Tiffany, elle a été exposée un peu avec ce combat-là. Ben, j'espère. Elle a 4 ans d'ancienneté, qu'elle apprend encore, puis elle se fait envoyer avec Cargill essayer de sauver les meubles. Ben, c'est ça. Fait que, Naomi, une vétérane, n'a pas réussi. Hein. Tiffy, elle peut pas faire des miracles là, avec Cargill. C'est plate à dire, là, mais... Puis Tiffany, ben, après 4 ans, ce serait le fun qu'on montre que tu sois capable de construire un combat un peu plus. Elle n'est pas capable. Non. C'est pour ça qu'on le voit pas. Fait que là, je sais pas ça va être quoi sa prochaine rivalité, mais il faut que ça soit contre quelqu'un d'expérience. Mais là, du côté de SmackDown, ça peut être qui? Chelsea? Ouais, OK. Ben, j'ai pas dit ça avec un saut en joie, là. C'est une suggestion, là. En même temps, j'aimerais ça que ce soit Chelsea. Colin est tellement hot. Oui. Vétéran est capable de faire de quoi. Mais au niveau histoire, je ne sais pas comment ce qu'il s'y rendrait, mais tout est possible. Voilà. Fait que tu sais, j'espère qu'au moins cette défaite-là va faire que Jade Cargill va prendre une petite pause des écrans.
De l'éloigner au moins au pire, rendu là. Jusqu'au Rumble, donnez-nous une pause, une bonne pause, là, puis Moi, je pense pas que ça va être jusque-là, là, mais sait-on jamais. Fait espérons-le. que, tout ça pour dire, j'ai été surpris de la victoire de Tiffany, mais je suis pas déçu. Non, c'est ça. Non. Après ça, on a eu un Ouais. combat par équipe. Hey, on l'attendait en plus, ce combat-là. Là. Hein, on l'attendait. On note le sarcasme ici. Ouais, j'espère. Drew McIntyre et Logan Paul contre Randy Orton et la vedette du moment, Jelly Roll. Là c'est Drew. Je donne pas de félicitations sur celle-là. Tu sais, à quoi ça sert de donner des chops à un gars qui a 2 épaisseurs de vêtements sur lui? Ça doit pas faire mal trop. C'est une de mes affaires qui m'a gossé tout le combat. Le genre de look de Jelly Roll. Oui, il y On avait dirait pas. un suit. Ah, je sais pas c'était quoi, mais c'était. Tu sais, c'était pas un suit Adidas, mettons. Non. J'ai pas compris c'était quoi. Ça lookait pas. Je veux dire, t'es à SummerSlam. Tu sais, maintenant, c'est vraiment. Il look comme de la merde. Il avait Oui. l'air d'un hobo qu'ils ont ramassé. Ah, Puis qu'ils ont mis là. elle lookait pas très bien, mettons. Et puis, on va dans l'ordre chronologique, là, son thème, c'était dégueu, là. Il rentre sur une tune country, une de ses tunes, mais genre poche, pas de rien qui fait lutte. T'sais, il y en a des Oui. tunes là, qui rock plus que ça, puis Ben, c'est ça. Moi aussi, là, ça faisait pas très lutte comme thème d'entrée. J'étais là, bon, OK. C'était-tu son prochain single ou son dernier single qui pogne? J'ai aucune idée parce que je connais pas sa musique. ben, ça aurait été Bloodline, sa grosse tune en ce moment qui est partout, puis qu'à WWE, ça aurait fité, je veux dire, le titre est dans tout. Ouais. Mais non, là, c'était. Bref, l'entrée est poche, là, il rentre, il chante la tune de Randy pour Oui, l'appeler. Je suis oui. comme, tu l'as fait genre à SmackDown le vendredi d'avant, c'est rendu Aïe, ton aïe. affaire, là. Je suis Oh, comme, wow. c'est canon, là. Tu chantes la tune de Randy puis il apparaît. C'est fucking Joe Hendry. Peut-être. Ah, L'inspiration. ah ouais. Ah. Fait que, excuse. Fait que non, tu sais, tout le long du combat, là, j'ai fait aïe, 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 aïe. J'aimais pas ça. Là, je sonne vraiment négatif là, à date, là, mais Colin, Ah, moi, je vais sonner très négatif. tu sais, en tout cas, à un moment donné, tu as un Logan Paul qui a fait un coup de poing qui touche le corps de Jelly Roll, mais qui Oui. était supposé de pogner sa face. Jelly, il serre la face. Tu sais, Ben, Jelly à la limite, Roll, tu peux oui, donner des vas-y. passes droites, tu sais, c'est une vedette. Ça a l'air que c'est Ouais, gros entraîné. Fait que, tu sais, ça ça se peut qu'il y oui. ait des petits tics qui ratent, qui paraissent pas bien. Ça, c'est correct. Mais, mais tu sais, pour docker un coup de la corde à linge, tu sais, il se penchait un peu, mais c'était pas convaincant, je trouvais. Là, c'était comme. Il avait l'air d'un robot vraiment. Là, Ouais. puis c'est comme, OK, je pèse 300 livres, faut pas que mes genoux plient trop parce que s'ils vont flancher. Je suis comme, oh, pareil, non, si je vais être capable de me relever. Fait que, tu sais, tu sais, il y a eu des affaires dans le même. Mais bon, il Ouais. faut que j'y donne à Jelly Roll. Ouais. OK, on s'entend, c'est Logan Paul qui fait le gros du spot sur le saut du coin du ring sur la table à l'extérieur, hein, sur la table des Oui. commentateurs. C'est Logan Paul qui fait le gros. Mais, ouais, En pétant ses deux primes. hommage à Steve Austin ici. Fait que, tu sais, Jelly Roll, quand même, il a encaissé le coup. Il l'a bien fait. Mhm. Fait que, tu sais, je donne chapeau pour ça. Ouais. Mais, Ça s'enligne pour être tout, hein. ouais, parce que, tu sais, quand il s'est placé pour le splash de Logan Paul sur le finish, Mhm. tu l'as vu, hein, rouler Oh, pour ouais. se placer à la bonne place. Puis tu le voyais même, là, il a placé ses bras en croix sur sa bédaine pour, OK, c'est comme ça que je me place pour pas avoir le coup trop fort. Puis c'est, OK, ouais, c'est d'une évidence même, c'était même pas caché. En même temps, on peut pas t'en vouloir, Puis- là, tu commences. Fait Mais que, c'est parce que les candidats te le vendent comme quoi. Hey, by the way, rappelez-vous, Jelly Roll, il suck. C'est pas un lutteur. Je suis comme, ouais, ouais. mais arrêtez de me le dire. Je suis comme, je, je suis Mais supposé le savoir, mais de se faire répéter, il est pas bon, il est pas bon. Attendez-vous à ce qu'il soit poche. ouais, mais j'aimais ça quand même un peu où est-ce que les commentateurs nous rappelaient que, OK, oui, il s'entraîne, mais
c'est pas n'importe qui peut être dans un ring de lutte. Ouais. Ça prend plus que de l'entraînement, ça prend du temps, des répétitions, tout ça. Fait que j'ai aimé ça qu'il l'amène, mais oui, en même temps, t'exposes le fait que Mais tu sais, je regardais Jelly Roll, j'ai l'impression de me voir moi faire des travaux manuels chez nous. J'essaye, je travaille, là, je me pratique, j'essaye des affaires, je veux, là. Mais Chris, je suis pas bon. J'ai beau vouloir, je suis pas bon. Je suis pas capable, j'essaye, je vais m'en sortir, ça va être bizarre, ça sera pas très beau. Mais j'étais comme, je revois ça, puis ça me fâche. Ouais. Mais, Fait que- en tout et partout, ils ont quand même réussi à amener la foule dans le combat. Parce que la foule était hot pour ça. Oh oui. Fait que, chapeau pour avoir réussi ça. Mais, dans mes intérêts personnels, c'était pas un combat que je voulais voir, puis c'est Non. pas un combat que j'ai aimé voir. Non, puis tu sais, moi, ça m'a fait me poser la question à la fin de à quand des fleurs pour Logan Paul? Parce que ce combat-là, c'est pas mal lui là, Ben oui. qui a attiré de la réaction, qui a fait des spots. Puis tout le monde reste comme Stani. Ben, vu que c'est une merde, on veut pas lui donner du crédit. Ouais. Mais je suis Non, comme, en même temps, t'as pas le choix à un moment donné. Là, ta plus grosse vedette de l'Attitude Era, il a frappé sa femme, puis tu le cheers comme s'il n'y avait pas de lendemain encore aujourd'hui. Je suis comme, à un moment donné, l'art, faut que tu donnes les fleurs à Logan Paul. T'as pas le choix, là, je veux dire. Oui. Bref, j'ai trouvé ça quand même cool, sa performance. Puis il y a une affaire qui m'a gossé par contre, puis ça l'implique. C'est le chokeslam à la fin. De Jerry quand il a fait son espèce de retour de comme. Là, il sort 2-3 close lines, il pogne Logan Paul au cou. Puis 1, 2, 3. Il attend, puis whoop là, il lève, puis il drop. T'avais tout le temps du monde de sacrer une claque d'en face. Ça. Oh oui. Mais tu sais, il l'a pas vendu genre je suis pris, je suis pogné, je suis fait de quoi. Non, non, il est juste resté là, puis. Tu sais, un chokeslam fait sur un gars qui est plus grand que toi, pas crédible. C'est Ah comme si toi, non. tu m'en faisais un. On Oui, s'entend que ta main, elle se rend pas à mon cou, anyway. pas beaucoup, non. Moi, je vais faire technique John Cena dans son heel turn. Un bon coup de pied d'un noix, on passe à autre chose. Mais non, Ouais. en tout cas, ce combat-là, c'était, tu sais, Ouais. tant mieux pour ceux qui ont aimé ça, les combats de célébrité. Pas pour moi. En tout cas, pas celui-là. Pas celui-là. Et Et là, là, on arrive au main event de la soirée 1. Gunther contre CM Punk. Juste avant le combat, tu sais, la promo recap, là, elle me rappelait un certain quelque chose, tu sais. I don't want to be champion, I need. ouais. Il n'y a pas un. Tu sais, autour du mois de mai, là, dans la compagnie rivale, il n'y a pas un certain Hangman Page qui a fait la même affaire avec Will Ospreay? Ça se pourrait, mais écoute, je sais pas s'ils se connaissent tant que ça, si M Punk et Hangman Page, fait que je peux pas te dire si c'est inspiré de ça. Peut-être qu'ils se sont déjà vus dans un catering, là, je sais pas, mais. Ça se En tout pourrait, cas, un muffin est si vite lancé. ouais, Euh, exactement. mais En tout oui. cas. En même temps, c'est tellement classique comme phrase qu'un face va dire. Là. Ouais, mais surtout quand ça vient d'être dit, ça fait pas longtemps, Ouais. dans un contexte Sensiblement pareil. encore plus intense côté Ouais. All Elite, là. Mais bon, en tout cas, on va arrêter les comparaisons ici. Ah, Ouais. non, j'arrête pas les comparaisons. Bon. Punk qui continue ses hommages à Brett. Lequel, celui-là? Quand il est pogné dans un sharpshooter, il s'en défait pour appliquer à son tour un sharpshooter. Fait que ça, Brett, il le faisait avec Owen. Oui. Mais, tu sais, Brett et Owen, ça lookait. C'était Mais... deux techniciens. Là, CM Punk... c'est un technicien aussi. Pas au niveau de Bret Hart, jamais. Ni d'Owen. Mais, c'est un technicien pareil. Ben, il y avait juste les genoux pliés. Là. Il n'y avait pas de pression sur le bas du dos. Mais tu sais quoi? Je t'attendais dans le détour avec celle-là. Parce qu'il y a un combat qui peut avoir des références à Bret Hart et que ça faisait du sens, c'est celui-là. Ah oui. Gunther, il a piqué Bret. Regarde, moi, à partir de là, toutes les références sont les bienvenues. Il a mis fin à la terrible carrière de Goldberg. Fait que, regarde, moi, toutes les références à Bret sont les bienvenues. Là, j'ai pas de trouble avec ça. Mais tu sais, moi, ça repartait même du début. Là. La shot que Punk est assis dans le ring, comme Punk fait toujours. Puis t'as la première note, la tune de Gunther qui part, puis qui tourne la tête vers le stage. On va dire, OK, c'est là que ça part. Mon Ivan Drago, il arrive. Là.
parce que c'est pas mal la meilleure comparaison qu'on pouvait faire. Bon, Ça ressemblait beaucoup à Rocky 4, ce combat-là, on va t'avouer. Là. Punk qui en mange une sincère tout le long. Là. oh my God, les chops à Gunther. Ben, même les chops que Punk a renvoyés, Gunther, il avait le petit chest rougeâtre pendant un bout. Là. Oui, mais les chops à Gunther. Euh, Punk, il était fatigué à la fin du combat. Hein? il était gassed out pour vrai. À moitié, je te dirais. À moitié du combat, lui, il était brûlé, il était plus capable. Ben, puis je veux dire, un combat contre Gunther, c'est pas un combat contre Dominic Mysterio ou même contre Seth Rollins. C'est rough, là. C'est rough physiquement. C'est Rough. rough. Ça a même fait que Punk a failli casser le cul à Gunther aussi avec son counter Spinebuster qui a fini en sharpshooter. Il l'a pogné puis il a passé à genre 1 pouce que le genou il arrive direct dans le coccyx en le droppant. Ouf, d'après moi, Gunther l'aurait pas aimé celui-là. Il aurait sûrement donné 3-4 chops de plus. Ah, il n'aurait mérité. Ouais. Comment qu'on pourrait dire aussi? Qu'est-ce qu'il y a eu dans ce combat-là? Ouais, les powerbombs de Gunther. Ouais. Il était safe en tabarouette. Colin. Au début, j'étais comme, ils vont-tu caller qu'il l'a pas totalement landé ou qu'il y a de quoi? Non, Cole qui est comme, oh, le powerbomb. Je suis comme, ah, bon, ok, I guess qu'il va safe. Ouais, non, ça rentrait pas, Colin. Puis on dirait qu'il avait pitié du monsieur aux cheveux blancs devant lui. Pour être un monsieur qui a encore des cheveux blancs, j'apprécie, et toi aussi, je viens de t'apprécier la délicatesse de Gunther. Ouais, mais quand même, si tu décides de faire de la lutte, mon chum, attends-toi à ce que ça rentre un peu. Là. Puis là, ça rentrait pas, Colin, il le déposait à terre. Oh oui, il faisait attention. Là, mais en parlant de la vieille affaire, as-tu remarqué le gars dans la foule, habillé en Macho King, première rangée? Oui. Ah, je suis sûr qu'il va l'avoir noté à quelque part. Là. Lui, puis le gars, c'était même plus le Super Smiley en vert, il était là, mais t'en avais un en jaune aussi. Ouais, j'ai hâte de voir ce combat-là à un moment donné. Oui, le Green Ranger contre le Yellow Ranger, ça va être pas pire, ça. Mais tu sais, pour le combat, je veux dire, c'était lent, mais je trouve méticuleux en même temps. Ça faisait du sens. Punk, il était brûlé. Il survivait à Gunther tout le long. Gunther prenait son temps pour appliquer ses moves. Et visiblement, à la fin, quand Gunther se fait péter le nez, tu vois qu'il joue le méchant, le gros géant qui est comme hey, j'ai une faiblesse, what the f, qu'est-ce qui se passe, je saigne. Puis c'est là comme Punk, il a un regain d'énergie. Vas-y, là, mais le storytelling était incroyable par contre dans le combat. Là. Non, pour ça, oui, le storytelling était bon. Puis, tu sais, j'ai juste pas compris comment que, tu sais, Gunther pourrait blader sur un petit spot de même. Là, il a juste tombé la tête première sur la table. J'ai trouvé ça tiré par les cheveux. Alors que tu as d'autres combats où est-ce que tu as eu des armes, il y a eu 0 sang. Effectivement. Mais pour ça, ben, regarde, on va ajouter ouais, du parce sang, on va donner de quoi. Il s'est bladé pas pire. Je pense qu'il a pogné une veine ou de quoi parce qu'il pissait ça comme un bon cochon. Mais tu sais, c'est l'Octoberfest avant le temps. Là. Il saignait du front, mais il se pognait le nez. Fait que c'est ça qui est weird un peu. Mais j'aimais le fait que, OK, hey, je saigne. Man, je suis pas habitué de saigner, là. C'est pas cool. Puis il y avait comme un état de panique un peu, comme tu as dit. Fait que oui, j'ai aimé ça. Mais ce que j'ai pas aimé, par exemple, c'est comment Punk a gagné. Tu sais, tu te fais dominer comme ça dans un match. Tu sais, si tu fais un roll-up surprise ou quoi que ce soit, c'est crédible, c'est correct. Ça fit, ouais. Mais là, Punk a fait 2-3 moves, puis là-dessus, je compte 2 go to sleep. Fait que tu sais, c'est comme. Fait que là, t'as fait 2 moves, puis tu gagnes. Mais t'as attaqué la partie affaiblie de l'adversaire. Qui était son nez. Sa face. Mettons, OK. Mais c'est rendu un peu aussi son go-to move à Punk de son genre de double GTS. Là. Il fait le premier, là, whoop, l'autre tombe un peu magané, il retombe d'un bras. Il le refait. C'est son triple crossroad, c'est son mais lui, avalanche et ouais, c'est ça. Lui, ça marche. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que j'ai moins trippé sur la fin, la façon que ça s'est fait, à cause que justement, il s'est tellement fait dominer de A à Z dans ce combat-là. Mais tu arrives à la fin, tu fais 2 moves, puis pouf, tu gagnes. Mais c'est la méthode Rocky. Je veux dire, tu te fais sacrer une rince tout le long, puis t'as le héros qui fait qu'une séquence à la fin.
Puis ça Ouais. remonte. C'est comme tous les films de football, tu perds, whoop, t'as une remontée, le dernier play de la game, il reste plus de temps, le toucher. Tu sais, C'est d'après vrai moi, toi que puis Walt Disney, vous aimeriez pas bien, je ben, pense. j'allais dire, toi, tu arrives de Disney, ça fait pas si longtemps que ça paraît. Euh, Ouais. après ça, tu sais, voir Punk brailler avec la ceinture qui la serre ben, qui la serre contre lui, là. T'as-tu trouvé ça crédible, toi? Moi, oui, parce que j'ai encore un cœur, mais toi, visiblement, non. OK. Non, mais c'est parce que, tu sais, le gars, moi, là, après ça, je reviens en dehors en dehors du ring. C'est comme, t'as craché sur la compagnie pendant combien de temps? Et là, de brailler parce que t'as cette ceinture-là, je suis comme, aïe, aïe, tu sais, Mais, ben, tu sais, ça fait longtemps que je le dis que mais CM Punk, c'est un hypocrite, là. ma relation avec CM Punk, c'est un peu comme si c'était, puis ils vont faire mon psychologue à deux scènes, mais un peu comme un alcoolique. Tu sais, quand il est dans sa passe, que ça va pas bien, tout ce qu'il dit à un moment donné, t'es comme, ouais, bon, ok, tu sais, t'étais pas toi. Mais tu sais, CM Punk, quand il est parti, il était tellement amer, aigri, malheureux, pourri au UFC, qu'à un moment donné, c'est sûr que t'emmagasines, tu sais, quand t'es juste pas bien dans la vie, t'emmagasines du mauvais en dedans, tout le temps, tout le temps. Tu cultives du chier sur tout. Fait qu'à un moment donné, je pense que pour vrai, ce qui a été fait à All Elite, il a comme fait réaliser qu'à un moment donné, être un vieux monsieur aigri, c'était de la merde, ça marchait pas. Puis tu sais, Unreal, de ce que j'ai vu, il adresse là, que Punk c'était une merde avant, puis qu'il en est, il est Ouais. devenu un adulte. Et il a réalisé qu'il était peut-être un peu toxique, il fallait que ça change. Puis tu sais, il est vraiment dans Ouais. son Redemption Tour. Puis c'est pas pire qu'un certain Canadien il a eu un screwjob sur lui, il est parti, il a craché sa compagnie, puis whoop, là, quand c'était le temps de prendre un chèque en 2011, il est revenu, Oh! puis là, tout est Oh! beau. Oh! Quand c'était le temps de prendre un chèque, oh mon Dieu, t'es une mauvaise foi. Une chance qu'il faut qu'on Ok, parle du. ouais, c'est Non, ça. non, non, faut qu'on parle du pay-per-view, puis faut pas qu'on parle de Brett. Puis là, ça fait Je quoi, l'avais dans ma 30. petite poche arrière, celle-là. Oh, ouais, va chier. 36 minutes. OK, fait Oui, que là, on va finir avec la nuit le 1. premier soir. Fait que là, Punk qui pleure sa vie comme un petit bébé qui a eu sa ceinture. Mais qu'est-ce qui arrive? Seth freaking Rollins qui arrive en béquille, qui fait juste Ouais. un stare down. Et là, au moment, il se retourne. Puis là, à Hey. un moment donné, pouf, drop les béquilles. Ah, mon Dieu! Les frissons, Colin, Mais la c'était production, pour malade. vrai, quand il drop les béquilles, puis que Ah, son nom y apparaît, t'es comme, oui, ah, c'est un fucking show-off. C'est ce qui c'est est hot. parfait. C'est parfait. C'était malade. C'était beau. Et la réaction que ça a faite, tu sais, Ouais. il y avait toutes les rumeurs de blessures. C'est-tu un work, pas un work? I don't give a shit, Colin. On a Hey, eu un moment, c'était beau, c'était oui. bien fait. Punk, il a eu un règne de 5 minutes, excellent. Puis, ça fait juste nous amener notre histoire Plus loin. qu'on dit depuis. Ça fait combien de temps qu'on parle de ça? Je ne sais plus, là, mais Sami, Sami. il s'en va gagner le Royal Rumble. Mhm. Contre qui va gagner la ceinture à WrestleMania? Seth Seth freaking Rollins. Fait que Rollins. là, c'est comme, alright, là, les pions sont en train de se Ouais. placer. Et holy shit, ça se peut qu'on y La, arrive. Ça se la peut qu'on clip y qu'on va arrive. faire avec ça, mon gars, mais que ça se passe, ça. Ah ben oui, c'est sûr, Colin, on va faire un montage de toutes les fois qu'on l'a dit, puis on va dire We told you. Yep. Fait que Ok. un Christy de bon moment pour finir la première soirée Ouais. qui était coup-ci coup-ça. Ben, Correct. mieux que ce que je m'attendais, mettons. Oui, J'étais pas oui, très parce hype que pour la nuit 1, fait que là, j'ai fini content, puis garde, c'était non, correct parce de que même. les deux nuits sur papier sont inégales, assez solides. Ben, même sur le résultat fini, ils sont Oui, même assez ça. inégales. Oui. Fait que là, parlons du résultat de la deuxième soirée. Oui, On commence avec un triple threat pour le titre féminin avec Naomi contre Io Sky et Rhea Ripley. oui. Euh, solide combat. Solide Ben, combat. je vois pas ce qu'on peut dire de plus, Non. à part que sont-ils capables, c'est surtout les deux principales, Io Sky et Rhea, sont-ils Rhea. capables de faire un mauvais match ensemble? Mais Je ne crois pas. Io Sky, là, elle mérite la lune.
Pour vrai, là, je fais pas de jeu de mots avec le ciel, la lune. J'avais pas remarqué. Non, mais hey, ça serait mauvais. Là. Si j'avais vraiment voulu faire un jeu de mots, ce serait mauvais. Fait que non, j'en fais pas. Mais, tu sais, Io Sky, je trouve que ça a pris un peu de temps avant qu'elle connecte avec la foule. Mm-hmm. Mais là, depuis qu'elle connecte avec la foule, Ouais. man, c'est une star, là. Ben oui. Ses combats ils ont toujours été intéressants, mais là, quand tu ajoutes la réaction de la foule à ça, ça upgrade. Son move de se pointer à la face, c'est over comme ça n'a pas de bon sens. Fait que... Ah non, ça fonctionne. Je pense que ça va laguer quand je fais ça. Ouais, non, ça fonctionne. Ça fonctionne, OK. Mais non, puis écoute, le finish puisque Naomi gagne de la façon la plus parfaite possible pour une troisième roue dans ce combat-là. Pour Let's go. Puis c'était parfait. Oh, oui. Super... Un excellent opening. Oui, ça a mis le monde dedans. Puis tu sais, en plus, tu fais sortir Rhea Ripley en partant. Ben oui. Tu crains tout le monde. Oui. C'est ta vedette de la division féminine. C'est elle. Fait que, puis là, tu sais, juste une affaire, là, avant qu'on parle des autres combats. Ouais. Pendant les présentations du Triple Threat, parce que tu avais Alicia Taylor, c'est ça son nom? Ouais. Qui était dans le ring, puis qui a fait qui a introduit les 3 lutteuses. Ouais. Je me suis demandé si on allait avoir ça dans les 6 combats, parce que c'était 6 combats. Tous des combats de championnat, ouais. Mais non, on en a juste eu 2 sur 6. Ouais. Fait que seulement pour les titres principaux. Les titres principaux. Ah. Je sais, les dimanches soirs, mais faut que je te le dise. Enchaîne, Denis Filiatro, là. Enchaîne. Mais, fait que tu sais, je n'ai déjà parlé dans un épisode précédent, puis je me demande c'est quoi les règles pour, OK, tel combat, on fait les présentations, tel combat, on les fait pas, puis, tu sais, je suis comme... Ben, ils lancent le dé, là, puis si c'est un 6, ils le font. Sinon, ils passent au prochain. C'est bon. Fait que... Tu as remarqué pourquoi j'ai dit 6 ou... Ben oui, parce que le prochain combat, il y avait 6 équipes. C'est ça. Un fameux TLC match qui... Il y a du monde qui doivent avoir pris des petits bains de glace. Candice LeRae, entre autres. Tabaslac! Le bump qui est tombé de haut. Surtout que c'est son mari qui l'a fait ça à quelqu'un en bas de l'échelle. Oui. J'espère qu'il est confortable, le divan chez les Gargano. Oh, lui, c'est sûr et certain qu'il dort sur le divan ce soir, Colin. Oh, que tu me pousses de même. Mais la face de Montez aussi après. Oui. Hein? Les gros yeux, Colin, de chevreuil sur l'autoroute devant des phares. Oui. Fait que, non, mais en tout cas, puis à un moment donné, on a vu... Il y a une couple d'arbitres qui ont couru pour aller la voir. Ouais, puis ils sont restés longtemps aussi. Là. C'est sûr que tout était beau. Là. Exact. Fait qu'un solide bump. Ouais. Puis j'espère... Malheureusement, elle ne connecte pas avec la foule, elle. T'sais, on parlait d'Io Sky tantôt, que ça a été long avant qu'elle connecte. Mais Candice, elle ne connecte pas pantoute. Non, je me rappelle à Québec, quand j'y avais été, là, elle est arrivée avec son thème, puis t'entendais une mouche voler, mon gars. C'était pas le fun. Là. Je me sentais mal pour elle. Et pourtant, Colin est capable de faire des bonnes choses dans un ring de lutte. Là. Ben oui. Mais c'est juste que ça pogne pas, malheureusement. Comme quoi la lutte ne fait pas tout nécessairement. Ça te prend un petit quelque chose de plus que... Oui. J'ai parlé de Montez Ford, hein, qui a fait le chevreuil. Mais Montez, ce qu'il a fait aussi, c'est... Moi, je manque un spot, asti, on va le refaire, puis t'as intérêt à t'en venir, mon homme. Oh oui! Fait que les Street Profits qui font un back body drop sur Joe Gacy, il était supposé de tomber sur l'échelle qui était juste à côté sur les câbles. Et Joe Gacy a carrément passé à côté de l'échelle et il a roulé à l'extérieur du ring. Mais Montez, lui, il a dit non. Roll it back! On était supposé de faire un spot, on va le faire. Il court à l'extérieur, il pogne, il te le ramène tout de suite, Colin. Non, tu restes pas à terre, tu reviens, mon chum. Et ils ont fait le back body drop sur l'échelle. Hey, pauvre Joe Gacy, par exemple. Oh! Fait que, en tout cas, c'était quand même cocasse, mais... Puis t'as le spot que j'ai trouvé quand même weird de Rowan qui est dans le ring. Puis t'as les deux Street Profits qui sont là, puis qui veulent... Tu sais, la table est installée dans le coin, puis qui est comme « Oh, venez-vous-en!
Moi, dans Ouais. ma tête, c'est venez-vous-en, va me tasser, vous avez deux foins qui vont Ouais. foncer dans la table. Non, lui, il reste là, il se fait défoncer, tombe dans la table. Putain, Oh, gros ouais. épais. Gros épais. Comment passer sous silence la séquence où est-ce que 4 spots de table back-à-back? Fallait s'y attendre. Fallait s'y attendre, mais Colin, c'était sharp au bout. Là. Hey. Ça lookait, puis les 4, ça sautait du coin, dans le fond, Oh, du oui. troisième câble, à travers les tables. Je me souviens plus c'est lequel. C'était... non, le premier, c'était qui? C'était-tu Fraxium? En tout cas, c'est pas grave. Écoute, un des quatre. Un des Bref, 4 spots. Le dernier, ça a fini avec un Spanish Fly à travers la table. Quand Colin. même. Tu sais, Angelo Dawkins, chapeau. Axiom, chapeau aussi. Ouais. C'est comme, oh shit, ça lookait ça comme bombe. Puis en plus, tu avais la caméra qui était en bas, au sol à l'extérieur. Ouais. Tu voyais vraiment la prise de vue était excellente. Ah, tu as eu le spot hommage au fameux Spear de Edge au top de l'échelle. Mais Ciampa, il a plié. Il est fort. Oui. Il est fort en tabarouette. Parce que en plus, pour se revirer la tête à l'envers, là, comme un gymnaste, ça te prend une force dans les bras et des abdominaux de fer. Solide. Fait que, non. Puis, si ça lâche, là, on s'entend-tu qu'il est haut? Puis ça va faire mal. Ça va faire mal. Écoute, ça sera pas sa première blessure au cou. Rendu là, au nombre de vis qu'il y a là-dedans, ça va tenir. Ah, sûrement. Sûrement. Mais en tout cas, bravo, parce que ça lookait solide. Pas loin dans la même séquence, tu as eu l'espèce de callback à Johnny Takeover de. Je pense que c'est Fraser qui essaie de sauter, puis il fait son fameux kick pendant qu'il fait un backflip dans pleine face. Ouais. Comme il faisait souvent avec Adam Cole dans ses combats. Ça se peut, je l'ai légendaire, pas pogné, cette référence-là. Non. Fait que, non, un beau flashback de Johnny à NXT, mais. OK. Ah non, écoute, DIY ont livré la marchandise solide aussi. Ouais. Bon, le résultat, j'avoue que j'avais pas pensé dans ma tête que les Wyatt Six interviendraient toutes dans le combat. Oh. J'ai comme fait, ils vont faire un combat. Il y a déjà 6 équipes, là. C'est beaucoup de gens. Là, tu rajoutes fucking Uncle Howdy, Rowan, puis Beef. Ouais. Nikki Cross, oui. T'avais B-Fab, Candice. Ça ressemblait quasiment au temps, justement, où il y a les Dudleys, puis il y avait tout chacun un manager dans l'histoire. Ouais, les Dudleys, c'était Spike. Les Hardy, c'était Lita. Puis Edge and Christian, c'était Rhino. Qui était intervenu en leur faveur. Fait que c'est peut-être un petit hommage à ça, mais vous avez 6 équipes, là. Faites-le au complet. Ouais, mais c'était Mana, trop d'interventions. C'est ça. Trop d'interventions, puis problème de synchro. Problème récurrent de synchro. Je te reprendrai pas là-dessus. Où est-ce qu'il y a des gens qui étaient en haut de l'échelle, qui touchaient la ceinture, qui avaient du temps, mais du temps J'aime pas, Colin. Mais il y a personne qui arrive pour intervenir, fait qu'ils sont en train d'improviser que « Hey, je suis pas capable de toucher la ceinture. » Fuck off, là. Elle est dans tes mains, prends-la. Oui. Mais ça m'a gossé. Ça m'a gossé. Mais je pense qu'on peut faire abstraction de ça parce que. Oui, c'était un beau petit banger, comme on dit dans le jargon. Oui. Puis on peut même passer au prochain banger. Oui, tu avais d'autres notes à dire sur le TLC match. Non. Prochain combat que je m'attendais à un banger et que j'ai été fortement déçu. C'était différent. C'était pas un combat de lutte, c'était une guerre. Ouais, une guerre très soft. Et là, on parle de Becky Lynch contre Lyra Valkyria. Oui. Où Becky start le combat quasiment avec son hommage à Happy Gilmore. Où elle, avec son kendo stick, elle s'enligne, puis elle te swing ça dans le ventre de Lyra. Et t'as Michael Cole comme c'est une référence au baseball. Tu vois clairement que 20 secondes après, il se va dire dans son écouteur. Non, le cave, c'est une affaire pour notre commanditaire Netflix. Happy Gilmore suit le chum. Puis qui leur cale. Une référence à Happy Gilmore 2 disponible sur Netflix. Il était perdu, le bonhomme. Oui, un couple de fois à soir, m'a t'avoué qu'il était.
Puis le spot avec le tie wrap, là, tu as remarqué quand elle est en train de le perdre, après je sais plus trop quel move, elle est en train de perdre le tie wrap, puis tu vois, elle se leur glisse dans la main sans trop que ça paraisse. Elle a fait ça? Oh ouais. Ah, Puis je l'ai pas remarqué. t'as Michael Cole qui dit oups, es-tu en train de se libérer? Dans le fond, elle avait carrément perdu le tie wrap, elle était loose d'une main, puis elle a réussi à la glisser dedans. Ah, Je sais pas comment, mais elle a réussi à se retie wrapper à la main. j'ai pas vu ça, moi. Moi, c'était très clair, Colin, que les deux mains sont restées ensemble tout le long. Voyons donc. Soit t'es sarcastique, soit. Oui, Calvados! Hey, yoï, c'était pas beau, Colin. T'avais la caméra direct sur ses mains qu'à un moment donné, oups, tout détaché. Ouais. Puis là, ta voix, là, elle gosse pour essayer de replacer ses mains pour faire les différents spots qui étaient prévus. Ouais. Son moonsault de la deuxième corde, son shotgun dropkick en sautant des chaises. Ouais. Fait que tu sais, c'est comme, oh boy, là, Lyra, fallait que t'improvises, là, parce que... Mais elle a quand même appris beaucoup, je trouve, dans ce combat-là, de spots qui ont comme pas bien été, mais qu'elle s'est repris. Tu sais, là-dessus, elle a pas. Tu sais, elle pouvait pas jouer, là, je me suis libéré. Elle a passé une demi-heure à jouer au MacGyver des pauvres dans le combat, essayer de se détacher. Là. Puis elle y arrivait pas. Là, fait que. Je sais bien, mais. Tu scrapes la moitié de ton combat avec en enlevant ta tie wrap. Là. Ouais, mais tu sais, ok, là, je suis peut-être de mauvaise foi, là, Oui. mais tu sais, à LFG, ils ont fait quand on l'a fait la première saison, Mm-hmm. à un moment donné, il y avait un épisode où est-ce qu'il y avait tout le temps des des imprévus. Tu sais, un câble qui lâche, ok, il faut que tu aies plus de temps, oups, whatever. Mais là, c'est un imprévu, ça, fait que let's go, improvise. Improvise, puis remets pas tes mains dans le tie wrap. Surtout pas quand ça paraît comme ça. Bon, écoute, je pense qu'il y a un peu de ta déception et ton amertume, comme quand CM Punk a quitté la WWE, qui te ronge en dedans. Je peux comprendre que t'aies pas aimé le combat à cause de choses comme ça. Ben, c'est pas juste à cause de ça. Je trouve qu'il y a eu plusieurs fausses bonnes idées, on dirait, dans le combat. Tu sais, les coups de wrench, là. Tu sais, ils passaient même pas proche. Tu sais, je demande pas à ce qu'elle tape dessus puis qu'elle fasse une puck grosse comme une balle de golf. C'est pas ça que je demande. La molette, moi. Mais tu sais, puis là, on parlait que Gunther, il a saigné, mais qu'il n'y a pas eu de sang dans les autres combats. Même la deuxième soirée, il n'y a pas eu de sang. Tu sais, Cena, Cody, il n'y en a pas eu. Puis c'était un combat sans disqualification. Fait que tu t'attends à des armes. Sans disqualification. Ben oui, c'était ça l'annonce du combat. Ouais, t'as pas compris le jeu de mots? Sans disqualification. Non. Il n'y a pas eu de sang sans disqualification. Merci. Ouais. J'attends mon Olivier de l'année. Oui. tu sais, tu as eu un combat en cage qui n'a pas eu de sang. Tu as un street fight qui n'a pas de sang dedans. Le TLC, il n'y en a pas eu non plus. Tu sais, je suis pas à la recherche absolue du sang. C'est pas ça. Mais c'est juste que là, tu es dans un street fight, tu utilises un wrench. C'est sûr que si tu utilises un wrench et que tu tapes quelqu'un, il va y avoir des conséquences, là. Ouais. Oh oui, ou les 36 coups de kendo stick qu'elle a mangé dans le ventre, ce serait le fun si elle laissait des traces ou quoi, tu sais. Ben oui. Fait que c'est pour ça que plusieurs fausses bonnes idées, on dirait, dans ce combat-là. Les coups de chaise. Ils rentraient pas. Ben, tu sais, peut-être que c'était Becky Hogan qui ressortait. Elle vivait la gimmick. Elle vivait la gimmick à fond la caisse. Fait que, tu sais, moi, je me suis dit, c'est le moins bon combat entre elles à date. Oui, ça, je suis d'accord. Puis le finish, moi, il m'a gossé. Il y a de quoi qui m'a gossé dedans. La réaction de Bayley que j'ai trouvé comme pas naturelle. Ben oui. Parce qu'elle avait le temps de break le pin pour se faire pardonner. Ben oui, elle frappe Lyra Valkyria, c'est comme « Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? » Elle a figé pendant 3 secondes. Oups, ça va se planter comme un mauvais burlesque d'un câble. Mais oui. Fait que... Mais il y a une chose que j'ai aimée dans ce combat-là quand même. Ah, moi j'ai hâte de t'entendre. Ben, le Nightwing des escaliers à l'extérieur du ring. Aïe, ça a dû faire mal là, quand même. C'était pas des faux escaliers parce qu'on a vu dans le main event qui était lourde. oui. Fait que, non, c'était ça, un fait cocasse. Hein? Le photographe à l'extérieur du ring qui était vraiment dans les jambes. Un peu, oui. Qui s'est fait toucher le Becky Lynch. Puis que Becky, pas Becky, mais Lyra qui essaie de dire « Hey, sorry, excuse-moi ».
Et non, Colin, excuse-toi pas, c'est lui qui est dans les jambes, Colin. C'est toi Ah la ouais. vedette. Qui connaît sa job. Ouais. Puis la nouvelle tune de Becky, t'en penses quoi? Correct. J'étais longtemps habitué à son thème, justement, depuis NXT. Fait que c'est plate, mais en même temps, dans ce qu'elle veut nous vendre, je peux comprendre. Je suis pas fan, je vais peut-être m'habituer. C'est pas Deathable. Juste là, je suis Ouais. comme. On va peut-être s'habituer, là, mais Va me c'est juste laisser que du temps. quand t'as un gros hit, là, Ouais. puis tu changes une tune, c'est risqué en Mais tabarouette. en même temps, je fais partie des rares personnes qui aimaient mieux le thème, mettons, de Hogan à WCW que Real American. Ouais, mais là, c'est différent. Ils sont dans deux compagnies Ouais. différentes. Fait que, tu sais, il y avait comme pas le choix, là, quelque part. Non, c'est ça. Fait- C'est rare les gens qui ont changé de thème et qui c'était meilleur après. Ça se compte sur le doigt d'une main pas mal là, quand t'as un Pense hit. à Là. Sami. Il est revenu, hein, à Oh, oui, Worlds oui. Apart. Ben, tu sais, t'avais Triple H qui avait My Time dans le temps, qui est passé à The Game. Ça, c'est d'un bon à un bon, mais c'est rare. C'est rare. En parlant de bon à moins bon, on parle-tu vraiment du style cage match ou on peut. Ben, moi, ma note, c'est que les menottes sont plus solides dans mes cours de BDSM. T'as vu que tu suis des cours de BDSM? Mais non, c'était juste pour le gag. Là. Je trouvais que c'était un papier liner. Oui, mais c'est parce que qu'est-ce qu'avant qu'ils l'ont vendu en plus, c'est je ne sais pas comment il s'est défait de ça, on a manqué la shot. C'est juste comme lui qui tire à lâche. Bye, je m'en vais. Mais, fait que. Fait que tu sais, c'est ça. Combat OK pour l'histoire, mais c'est tout. Mais t'as un peu OK pour l'histoire. Le MFT sont souvent d'avoir du X-Packet tellement que le monde sont tannés. Là. Ouais, non. C'est fatigant, c'est la même astuce d'affaires. Oui. Mais Ah. tu sais, c'est pas parce que tu as du X-Pack Heat que ton histoire est Ouais, mauvaise. non, je sais. Je suis le premier à les défendre d'habitude, mais là, à soir, j'ai comme fait un. Ça aurait pas été à SmackDown, ça. Oui. C'était pas bon. Puis. Mais la shot de caméra, encore une fois, sur le moonsault du haut de la cage de Jacob Fatu. Ça lookait. Puis Jacob Fatu égale argent. Oui. Prochain combat. Dominique contre AJ. Oui. Fait que AJ, tu sais, lui, est allé all-in dans le cosplay de Eddie Guerrero. Hein? Il a même troqué ses gants pour du tape autour de ses poignets. Ouais. Mais je trouvais que ça faisait du bien de le voir dans d'autres couleurs que du rouge et du bleu. Oui, je trouve qu'il y a tout le temps le même gear, tout le temps les mêmes pantalons. Puis là, ben, il y avait des couleurs différentes, avec un design différent. Je trouvais que ça faisait du bien de le voir comme ça. C'est vrai. Ça, c'est juste au niveau du look. Mais au niveau du personnage aussi, tu vois qu'il s'est laissé aller dans cette rivalité-là. Puis je vais reprendre l'expression que l'ami Dave The Wave nous a écrit, Flatino Heat. Oui. J'ai trouvé drôle. Monsieur le Flat Earther qui arrive habillé en Eddie Guerrero. J'ai trouvé ça écœurant, fallait que je la plug. Là, mais puis je trouvais ça cool. Le combo complet d'un hommage à Eddie. Oui. Le pay-per-view où Dom a fait ses débuts en tant qu'enfant à gagner. Chose qu'on peut juste dire à la lutte, je pense. Phrase qui se dit pas dans le quotidien de tous les jours, mais c'est ça, d'avoir plein d'hommages, autant la botte à la fin que le shot des deux coups de chaise. Du coup de chaise, les deux jouent comme c'est l'autre qui l'avait donné. Ah, bon, t'as pas aimé ça? Attends, ouais, mais je vais y revenir après. Okay. Puis, tu as eu aussi un hommage au combat d'Eddie Guerrero contre Kurt Angle à WrestleMania 20 avec la botte. Ouais, c'est ça. Fait que, non, tu sais, moi, ce que j'ai pas aimé avec le spot des chaises, c'est que, tu sais, AJ Styles, là, tu veux pas gagner par disqualification. Je me suis dit la même affaire. J'ai fait, t'es bien épais. Parce que si tu gagnes par disqualification, tu gagnes pas la ceinture. Fait que c'est quoi que tu veux? Tu veux gagner la ceinture ou tu veux gagner le combat? Je pense qu'il a joué un peu la carte du comme l'arbitre a entendu un coup de chaise. Si c'est pas qui l'a donné, il peut pas disqualifier personne. Ouais. Mais en même temps, je veux dire, c'est le toi qui a la chaise dans la tête, puis Dom est couché à côté. C'est ça. Fait que tu sais, c'est juste que le spot, on comprend l'hommage, puis c'était drôle. Mais c'est juste que quand tu y vas de façon rationnelle, ben, logique, ça marche pas. Ça marche pas. Non. Mais, le combat comme tel, toi, tu aimais ça? C'était bien. C'était pas mauvais. C'était correct. C'était bien. Puis c'est dans les limites de ce que Dom Mysterio peut faire. Puis AJ Styles en bon vétéran.
Il a l'idée la patente du mieux qu'il pouvait, je pense. Fait que j'ai rien à. J'ai pas de négatif tant que ça à donner sur le combat. Non, mais j'ai pas tant de positifs non plus à donner. C'est ça l'affaire, tu sais. Habituellement, on fait des coups de cœur, coups dans la poche. Ouais, lui, on l'aurait pas noté. Il serait ni un ni l'autre parce que c'est juste comme flat. Tu sais, wow! Yes! Bravo. Ça, je te le donne. Là. Je suis rendu à 2 Olivier ce soir. Ouais, ok, oui. Ben oui, hey, je te refasse la joke du BDSM. Hein? Je suis encore demandé si c'était vraiment une joke, fait que je vais attendre avant de. Ouais, je te confirme, c'est une joke. C'est pas trop mon. Ton dada. Kick. Non. Ok, mais non, c'est moi, j'ai été dans les coups de cœur, coups dans la poche, j'ai arrêté les hommages à Eddie, sinon rien de plus pour ça. Fait que non, voilà. Combat très correct. T'sais, une rivalité le fun qui se termine, garde, on passe à autre chose, puis Dom s'en va devenir méga champion dans pas long. Ouais, Triple Mania qui est dans 2 semaines, hein, le 16. Ouais. Et là, on arrive au. Il y a un truc entre les deux, j'ai une note. Vas-y. Je félicite Stephanie McMahon de ne pas avoir tué personne en VTT avant d'annoncer la foule qu'il y avait à SummerSlam, contrairement à Stone Cold qui a fait tuer une dame. Oui. Ils ont appris de leurs erreurs. Oh wow, hey, ça c'était beau, ça, Stone Cold à WrestleMania. Fait que là, on parle au main event. Au main event, John Cena contre Cody Rhodes. Ouais. Comment dire? Comment dire, hein? Il est temps que Cena y arrête, là. Ben, je veux dire, c'était sa meilleure performance depuis longtemps. Mais le combat en tant que tel, ce qu'ils ont voulu raconter, comment ils l'ont fait, ça l'a exposé tellement d'affaires sur Cena, puis autant sur Cody aussi. Là. Ben oui, parce que les coups rentraient pas. T'avais des bottes, Colin, qui passaient à 6 pouces de la face. Même chose avec les coups de poing. Cena qui fait un STF sur Cody. Cody qui touche la corde. Mais non, il n'y a pas de rope break. OK, fait que là, il s'avance pour aller vers l'extérieur du ring. Mais là, Cena, il lâche la prise parce qu'il a été étouffé par la corde. Come on. Étouffé? Ben, c'est ça. Étouffé. Tu t'étouffes pas qu'une corde autour du front, là. Je pas... Non, mais pendant le STF, la corde... OK. Oui, pendant le STF. Là. Pas après, quand Cody avait déranché le coin en bas la du première ring. corde. Non. Fait que, tu sais, voyons donc, Colin, tu peux pas t'être étouffé là-dessus. C'est aucunement crédible, mon chum. Mais bon, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ouais, je repars au début du combat. Ouais. Tu sais, t'annonces un ODQ match il y a 2 semaines à peu près. Ouais, un street fight. 3 semaines. C'est un street fight ou un ouais, ODQ? C'est un street fight. Un street fight? OK. Mais pourquoi, là, moi, je me suis mis comme note, pourquoi qu'on devrait croire à un face turn de Cena out of nowhere avec la stipulation. Promo vendredi? Avec la stipulation, puis la promo qu'il a faite vendredi. Bon. Là, le face turn est confirmé avec ce qui s'est passé vraiment en fin de gala. Mais, aïe, ça fait tellement une histoire qui est allée, qui n'a pas de payoff, on dirait. Ben, ça fait pas de sens de t'affronter dans un street fight, 2 faces qui saillissent plus maintenant. Puis sous le prétexte, sous le prétexte de je veux affronter le vrai John Cena, celui qui est monsieur Fruity Pebble, monsieur qui est de bonne humeur, monsieur qui est super Cena. Je suis comme, mais pourquoi c'est lui que tu vas affronter? Puis qu'est-ce que ça donne aux fans de comme, c'est juste mauvais pour toi, chef, là. Les fans t'ont hué tout le long du combat. Puis même quand t'as gagné, le monde était comme, ah fuck. Ou était comme, cool, je peux aller me coucher, un des deux. Mais c'était juste comme une mauvaise... Ben, écoute, on peut pas dire c'est une mauvaise idée. Il y a eu un pop de fou. Toi, on en a parlé pendant tout le long jusqu'au début de l'autre SummerSlam numéro 1. Ça a marché, mais je suis comme... Pour celui qui suit l'histoire, qui a vu le heel turn, que finalement, ils l'ont juste crissé aux poubelles en disant ben, Travis Scott, il est parti, puis The Rock, il a pas tenu sa promesse de rester avec moi. Fait que fuck it, je deviens gentil, puis c'est pas vrai que je veux scraper à la lutte. C'est comme, on dirait que Men in Black. Là, je sors mon petite affaire et tu oublies les derniers mois. Hein?
Et voilà, Tu sais. hey, on repart, puis the last time is now. Hey, Puis, Stu, Colin! ben oui, Puis c'est ça. Puis dans le fucking combat, ça a comme fait plein d'affaires bizarres. Cody est supposé vouloir le détruire pareil. Ben Là, il oui. hésite sur plein d'affaires, puis là, il est comme plus sûr, puis là, il veut pas y faire mal. Ah, c'est le gars qui t'a kické dans les noix, qui t'a volé ta ceinture, il a turn Voyons! Ben oui. Ça fait juste qu'il n'a Non, aucun sens au personnage de Cody, je trouve. non, non, Cody, il a l'air d'une belle grosse nouille là-dedans. Ah, solide. En tout cas. Puis, mais si on revient tu sais, au combat comme tel, Ouais. c'était long. C'était très long. C'était long, long, long. C'était un combat de finisher. Hein, c'est pas Ouais. compliqué. Tu sais, après 10 minutes, Cena il avait sorti tous ses moves. Non, c'est pas vrai. Cool. Il restait son STF à faire puis son diving leg drop. Ouais, C'était les deux moves qui restaient. c'est tout. Ah, puis peut-être un super AA. Là. Ouais, son Ça, Avalanche AA qu'il a fait fait que dans là, le coin. c'est comme les trois moves qui restaient. Ouais. Fait que non, tu sais, c'est comme. C'est parce que c'est plate parce qu'il y a eu Ah. plein de petites affaires le fun dans le combat. Tu sais, quand il est remonté la rampe avec Cody ses Oh, épaules, avec sa face de John Cena Hill. là, c'était drôle. Tu sais, j'ai comme, ah, j'ai C'était- souri, j'ai trouvé ça cool, c'était un beau Mais spot. Je fais, oui. ah, ce serait une belle façon de finir le combat. Tu sais pas ce qui s'est passé en bas, mais il revient avec Cody ses épaules, il Mhm. gagne. Ben non, ça finit pas Ben non. encore. Puis là, ça repart pour quasiment un bon 10 minutes. Là, puis là, de Cody qui va dérancher le coin, puis qu'il hésite à mettre à terre Cena, puis l'achever. Ouais, Puis je suis comme, ouais. pourquoi t'hésites? Il a pas hésité avec toi, lui. Non. Je suis comme, t'as juste l'air Puis, d'une bitch. puis tu sais, il y avait tellement des. C'était long, puis il y avait tellement des affaires que pas crédibles que même la foule embarquait pas. À la fois, elle Tu était sais, tannée. ben, elle était tannée. Mais tu sais, quand t'as Cena qui fait un AA à Cody au travers de la table des commentateurs. Ouais, Après ça, il le ramène dans le ring. Il fait un compte, un, deux, OK, kick out. La foule a jamais réagi. mais Jamais, 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 jamais. Alors qu'elle a réagi plus tard dans d'autres spots pendant le combat. Mais celui-là, elle y croyait pas. Fait que, Mais il y la a un... foule attendait. On dirait qu'ils se sont comme créé un hype que The Rock allait arriver, qu'il allait Ouais. arriver de quoi de tellement gros que tout semblait comme anticlimatique. Ils savaient qu'il se passerait rien. Que tu Mhm. sais, trois Crossroads, t'es comme, ben non, ça finira pas de même. Il manque The Rock, il manque un retour surprise, une intervention de quoi, le heel turn. Ouais. Non, non, c'est long. Sinon, t'arrives au pin final, que le monde a comme fait, ah, c'est terminé. Ouais. Même si c'était fucking long, t'es comme, ah, c'est déjà fini. Il n'y a pas rien de Mhm. spécial. Il n'y a pas de coup de Ah, pied dans les noix. Il n'y a pas mais de. c'est là que Papa Paul nous a ressorti une swerve du temps qu'il s'occupait d'NXT. Ah, tu sais, quand il faisait ses Ouais, takeovers, il y avait tout le temps, ou du moins la grosse majorité du temps, il y avait un lutteur qui commençait après le ouais. main event pour attaquer le champion. Et pour être une surprise, c'en est toute une, hein? Tabarnouche. Quand que la distorsion à part, là, Pan, pa, pan, holy pan, pa, pa, pan. shit! Puis, Brock fucking Lesnar. et mon premier réflexe, ça a été, ils ont fait leur devoir. Il y a quelque chose que TKO n'ont pas pris ce risque-là sans avoir creusé de quoi. Parce que, oui, c'est choquant. Oui, c'est comme, oh, les smoke, Brock Lesnar, tu l'as pas vu depuis des années. Honnêtement, j'ai de la misère à le reconnaître même. Ouais, Euh, un peu quand Sa même, hein? barbe, la tresse, le chapeau à plumes, je suis comme, il est rendu bavarois, je sais pas trop quoi. Puis là, il arrive, puis t'es comme, tu réalises pas, on dirait, là, ça fait depuis quoi, 2 3 ans qu'on l'a pas vu, Brock Lesnar? Je sais pas. Depuis que Vince est parti? À peu près, oui. Mettons, on va dire 2 ans et demi, 3 ans. On va dire deux. On On va va dire deux. dire deux. Brock Lesnar, tu te dis, il reviendra jamais, le scandale, tout le monde font le Ben, call à tous les pay-per-view qui va revenir, puis c'est pas vrai. Puis j'ai eu un flash. Quand ils ont annoncé SummerSlam à Minneapolis au début de la soirée pour l'année mhm. prochaine, j'ai fait, ils vont-tu aller au Minnesota sans Brock? Pourquoi pas? Je me dis, tu sais, c'est le gars, ce serait la plus grosse affaire. Ben, je fais, arrête, s'il reviendra jamais. Puis là, paf, son thème part. Ben, Puis moi, je m'attendais vraiment à The Rock qui vient, genre, cracher sur Cena, tu m'as déçu ou de ben, quoi. Puis ça aurait été comme. Ben, je pense que c'est la suite que beaucoup de gens attendaient, souhaitaient. c'est-
C'était long, la finish aussi, après le combat, Oui. les câlins, bravo, John, les deux gars, comme s'ils venaient pas de se battre pendant 1 heure. Ils ont pas l'air fatigués, comme ils se jasent, ça finit. C'est ça, puis là, Cody s'en va, là, la musique arrête. Là, t'as les Thank you, Cena. Ouais. Thank you, Cena. Là, je suis comme, quelqu'un s'en vient. Ben mais oui, qui? oui, mais qui? C'est ça. Jamais, mais jamais, j'aurais pensé à Brock Lesnar. Jamais de ma vie. C'est comme... avec toutes les histoires qu'on entend en dehors en dehors du ring. Là, Oh oui, puis ça a été dans le documentaire sur Vince. Là. Il a été nommé dans le documentaire. Là. Oh, oui. Fait que tu dis c'est majeur, il est dans poursuite tout. Puis là, qu'ils prennent ce. Moi, c'est vraiment ça, ils ont pris ce risque-là. Ils ont un Joker dans leur manche, quelque chose pour se laver les mains. C'est-tu un pardon présidentiel parce que Triple H a rendu la face du fitness aux États-Unis? Je sais pas, mais j'ai comme fait un. Ok, m'a quand même savouré le petit moment où je suis comme Brock fucking Lesnar revient détruire Cena, comme quand il est revenu en 2012 à peu près. Oui, ben au SummerSlam, là, où est-ce qu'il avait squashé? Ou cette année-là, ouais, de ça. Ouais. L'année où ce que Brock était revenu. Ça avait forcé justement Edge à revenir confronter Cena. Il est où le vrai Cena, tout le kit. C'était là que Suplex City était oui, je crois. parce qu'il en a fait Cena, une tralée. Là. Il a mangé une coupe de German. oui, puis ça risque de ressembler à ça. Fait que non, écoute, ils m'ont eu. Regarde, je suis teasé. Je vais écouter Raw attentivement demain parce que d'après moi, ils vont pas amener ça jusqu'à SmackDown. Ben, tu sais, Cena, il est à SmackDown. Cena, il est où ce qu'il veut être, d'après moi. Ouais, t'as raison. Il y a toujours, depuis je pense 2013, qu'il est free agent puis qu'il va sur le brand qu'il veut. Là. Fait que, d'après moi, ça risque de ressembler à ça. Ouais, fait que, tu sais, encore là, t'as une fin qui vient tout scraper, si on veut, ou tout changer l'émotion qu'on avait par rapport au gala comme tel. Parce que, autant la première soirée, le gala, c'était coup-ci, coup-ça. La finale avec Seth Rollins qui laisse tomber les béquilles, gros pop. Gros pop. Là, ce soir, encore là, les 2 premiers combats, super bons. Après ça, 3 autres en ligne que c'était correct. Là, sans plus. Main event, même affaire. Correct, sans plus. Puis là, mais tu finis ça avec Brock Lesnar. Oh, on dirait que Triple H, il a dû appeler Vince genre vendredi comme Hey, beau papa, qu'est-ce que je fais? Il dit là, premièrement, tout le monde se rappelle juste du finish. Fait que fuck ton show, fais 2 gros finishes. Puis appelle donc Brock Lesnar. Ça a toujours marché pour moi. Peut-être. Visiblement, ça fonctionne parce que tout ce qu'on va parler de ce SummerSlam-là, c'est Seth Rollins qui cash in, puis Brock Lesnar qui revient. Le reste, là, sweet fucker, ça va disparaître dans les histoires de la E. Oui. Puis on va juste se rappeler de ce SummerSlam-là comme ces 2 événements-là. Le Ruse of the Century, puis The Return of the Fan de photo. C'est à peu près ça. Parce que ça va être un... Écoute, on va entendre parler de ça d'après moi. C'est pas fini, puis... Mettons que la WWE et sa relation avec les gens très... on est fragile sur tout, ça s'aide pas. Fait que j'ai bien hâte de voir la suite. Non. À partir de là. Mais regarde, réjouissons-nous. Ça va faire de la belle TV. Ça oui. Fait que je pense que on a fait le tour de nos 2 soirées. Fait que, 100%. Le live se termine là, chers auditeurs. Oui. Et on se revoit plus tard cette semaine alors qu'on va faire un épisode régulier. Oui. Et on le dit-tu? On le dit-tu pas? On a une belle surprise pour l'épisode de cette semaine. Ben oui, on devrait avoir un invité avec nous. Nul autre que... Tu y vas? Ah, vas-y. Claude Meloun. L'homme brun. L'homme brun, un des personnages les plus colorés, quoique brun, du Québec. Donc, très hâte de le recevoir cette année à l'épisode. Puis c'est une des raisons pour qu'on voulait faire un live. Laisser beaucoup de place à M. Meloun en personne. Exactement. Fait que, Tifo, le mot de la fin. Tout ce qui me reste à vous dire, c'est je suis Tifo et le Cy Young. Nous sommes vos bonhommes de lutte. Merci d'avoir été là pour le live.